Allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours en 1 Timothée chapitre 1, les versets 9 à 11. Sachons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, pour les rebelles, les impies et les pécheurs, les religieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Prions. Père très saint, nous sommes tellement reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes en Yeshua. Seigneur, je prie vraiment que la soif que tu as déjà déposée dans nos cœurs en ce moment, Seigneur, que cette soif, je prie, Seigneur, pour que cette soif que tu as déposée dans nos cœurs soit stimulée, Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit. Tu parles, Seigneur Dieu, tu oins nos oreilles pour que nous entendions la voix du Saint-Esprit. Tu oins nos yeux pour que nous puissions voir notre cher Seigneur Jésus. Et tu oins nos cœurs pour que nous puissions recevoir sur une terre fertile la bonne semence de la parole éternelle. Seigneur, nous recevons cette parole, nous croyons à cette parole et nous mettrons en pratique cette parole à ton nom, Seigneur Jésus. Tout l'honneur et toute la gloire. Amen et Amen. Mes amis, ça fait déjà 6 émissions, 6 épisodes que nous avons consacrés à ces 3 versets, les versets 9 à 11. Et ce soir, nous allons finir. Quelle extraordinaire liste! Je vous rappelle que Paul, il nous dit que la loi n'est pas faite pour les justes, mais la loi de Dieu, en faisant référence spécifiquement à la loi de Moïse. La loi a été faite pour les pécheurs. OK? Donc, on a fait une liste, on a fait vraiment une plongée profonde dans toute cette liste de pécheurs et nous finissons dans cette émission avec les 2 dernières catégories de pécheurs. Nous avons lu que la loi est faite pour les menteurs. Donc le mot grec menteur est le mot pseustes, qui fait référence à quelqu'un qui dit intentionnellement des mensonges et même des demi-vérités. Il vient du mot pseudomai, qui signifie tromper délibérément par les demi-vérités ou par le non-vérité. Il faut savoir que dans le grec comme en hébreu, le mot mensonge n'existe pas. Quand tu vois mensonge en français, le mot grec et même dans l'Ancien Testament, le mot en hébreu, c'est le mot qui signifie un non-vérité, quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, même quelque chose qui n'est pas entièrement la vérité est toujours considéré un non-vérité. Alors, chose qui était assez intéressante, c'est l'apôtre Jean qui utilise le mot pseustes le plus souvent dans le Nouveau Testament, notamment en Jean chapitre 8, lorsque Jésus décrit le diable et sa nature. Et il nous dit en verset 44, « Car il est un menteur depuis le commencement. » Et le mot menteur, c'est le mot pseustes. Et quand il ment ou quand il profère le mensonge, c'est le mot pseudo, qui parle justement de ces non-vérités. Et quand il le dit, quand il profère le mensonge, il parle depuis sa véritable nature. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, lorsqu'on commence à raconter des demi-vérités, des petits, ce qu'on appelle les petits mensonges, on se trouve très souvent sur une colline glissante qui nous mène vers le bas. Il faut savoir, la vérité, quand on parle la vérité, quand on déclare la vérité, on est dans la nature du Christ. Et quand on raconte un mensonge, on est dans la nature du diable. Qu'on soit né nouveau ou pas. Même en Apocalypse chapitre 2 et le verset 2, lorsque Jésus envoie sa lettre à l'église à Éphèse,
là où il avait placé Timothée, entre guillemets, il dit que l'Église a fait du bien pour tester ceux qui se disaient apôtres et il les a trouvés des menteurs. Mes amis, il y a peu de chrétiens ou même des hommes et des femmes de Dieu qui ne se donnent pas quand même une petite licence dans l'exagération, n'est-ce pas? On aime toujours amplifier nos réussites et minimiser nos échecs. Mais qui n'a pas embelli quand même une histoire, un témoignage, pour juste un peu donner un petit punch à notre histoire, surtout lorsqu'il s'agit d'une histoire qui nous met dans la bonne lumière, n'est-ce pas vrai? Ou même une histoire qui ne nous met pas dans la bonne lumière, on va quand même minimiser certaines vérités, certaines choses vraies, afin de ne pas trop mettre la lumière sur nos propres échecs. Donc, qui ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre qu'un navire, pour rester sensible, un navire doit juste se tromper de 2 degrés de la bonne course pour rater la cible voulue. Mes amis, lorsqu'on commence à marcher sur un chemin de demi-vérité, un quart de vérité, ou même juste 90% de vérité, mais il manquait quand même 10%. Quand on commence à emprunter un tel chemin et on commence à s'éloigner de la vérité, ça finit où exactement? Parce que souvent, lorsqu'on est confronté même avec certaines vérités qui sont vraies, mais qui nous mettent en mauvaise lumière, combien de fois on n'invente pas quelque chose? Peut-être on va raconter une excuse, minimiser une faute, dire que c'est pas tout à fait à moi, c'est vraiment la faute de tel et tel, et on commence à construire une sorte d'histoire pour nous mettre dans une meilleure lumière pour la simple raison que nous n'avons pas suffisamment de sécurité émotionnelle au fond de nous-mêmes pour confronter la vraie réalité à notre propos. Le pire, c'est lorsqu'on commence à mentir à soi-même. Lorsque je me raconte certaines choses sur moi-même ou construire certaines images de moi-même qui ne sont pas vraies. Parce que le problème, c'est que si je commence au fond de moi-même à croire un mensonge, et si je suis confronté par quelque chose de l'extérieur qui me rappelle la vérité, n'est-ce pas vrai que je serai obligé à mentir vers l'extérieur afin de maintenir une espèce de consensus intérieur de mon âme pour garder ce mensonge intact? Mes amis, le mensonge, c'est comme une étoile d'araignée. Il est hyper gluant et une fois qu'on est prise dedans, il est très difficile de s'en sortir. Il est vrai que l'exhortation de Paul à Timothée ne parle pas du chrétien qui souffre de l'insécurité émotionnelle, du chrétien qui a trop peur de confronter la vérité. Ça parle véritablement des autoproclamés dans le ministère et qui cherchaient par le mensonge à attirer les chrétiens vers eux. Et ça, qu'on soit bien clair là-dessus. C'était des faux apôtres, des faux prophètes ou des faux pasteurs qui se servaient de fausses histoires pour attirer la foule vers eux. Néanmoins, mes amis, que ce soit quelque chose qu'on considère un grand mensonge ou quelque chose qu'on considère un petit mensonge, finalement, un mensonge est un mensonge. Et n'oublions pas que lorsque nous arrivons à la fin d'Apocalypse et la Bible nous raconte le dernier jugement et ceux et celles dont le nom n'était pas trouvé dans le livre de l'agneau, ils étaient jetés dans le feu, parmi eux, bien évidemment des adultères, des fornicateurs, plein d'autres types de pécheurs, mais dedans aussi des menteurs. Ensuite, Paul nous dit que la loi est faite pour les parjures. Mais c'est quoi exactement un parjure? Le mot grec ici, c'est le mot épiorkos. Épiorkos. C'est un mot composé dont la première partie, épi, signifie plus ou contre quelque chose. La deuxième partie, orkos, est un serment.
une promesse, une sorte de déclaration des vœux. Donc, epiorkos signifie de prêter un serment, mais sans le tenir, ou même prêter un faux serment. C'est très intéressant, un texte en Matthieu chapitre 5, les versets 33 à 37. On ne va pas lire le texte tout entier. Je vous encourage de les lire chez vous. Mais j'aimerais quand même vous encourager de le noter. Donc, Jésus nous dit de ne pas jurer aucunement. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc, pour bien comprendre ce texte, il faut comprendre que à cette époque, à l'époque de Jésus, les pharisiens et les sadducéens, les religieux, ils avaient conçu tout un système bien compliqué quant au serment, au vœu. Je vous donne un exemple. Si je dis, je promets de donner la moitié de mes revenus à l'Éternel et je jure sur ma belle-mère. Et puis quelques temps plus tard, quelqu'un dit, mais Robert, est-ce que tu as tenu bien ta promesse? Et je dis, ben non, j'en ai pas besoin. Il dit, mais t'as juré. Oui, mais j'ai juré sur ma belle-mère. Donc, le serment, ça compte pas. Tu vois, ils avaient conçu vraiment, mais vraiment, si tu jures sur le ciel ou sur la sainte ville de Jérusalem ou quelque chose de bien noble comme ça, là, tu t'es tenu à garder véritablement ta promesse. Alors, c'était vraiment un système archi complexe. Et en fait, Jésus, il ne disait pas qu'il faut jamais jurer. Ce qu'il disait était tout simplement que lorsque tu fais une promesse, lorsque tu donnes, tu te commets, tu t'engages à faire quelque chose, tu n'as pas besoin de jurer sur ta belle-mère, sur ta vie, sur la Bible, sur Jérusalem ou sur le ciel. Ta parole est ta promesse. Et ton caractère est aussi bon que ta parole. Donc si on ne peut pas compter sur ta parole, on ne peut pas compter sur ton caractère. Mais pourquoi? Parce que pour Dieu, il n'y a véritablement aucune distinction entre sa nature et sa parole. Lorsque Dieu parle, il parle de qui il est. Lorsque Jésus se tenait dans la barque au milieu de la tempête et il regardait le vent, les vagues, la pluie et tout le reste, et il disait « Shalom ». Mes amis, ce n'était pas juste une espèce de abracadabra. C'était pas une espèce de lapin, de pied de lapin ou d'une baguette magique. Il frottait ses mains en disant « Oh bah j'espère que ça va marcher ». Non, mes amis, Jésus faisait une déclaration depuis ce qu'il est à l'intérieur. Et lorsqu'il a dit à cette tempête, paix, c'était lui-même qui sortait de sa bouche, comme avec Dieu le Père. Le problème pour vous et pour moi, c'est que trop souvent, on fait une distinction entre qui nous sommes et ce que nous disons. Et c'est là où nous nous trompons. On prend vraiment un chemin de la schizophrénie. On croit une chose, on dit une autre. Ça s'appelle aussi l'hypocrisie. Mes amis, c'est un péché. Lorsque tu fais une promesse, lorsque tu fais un vœu ou tu prêtes serment, juste le simple fait que tu sois un chrétien, un enfant de Dieu, ta parole est la garantie que ton amen soit oui et que ta parole soit sûre. Et en fait, pour terminer, Paul, il dit, et j'aime bien cette phrase, il dit, la loi est faite pour tous ceux qui est finalement contraire à la saine doctrine. Et comme nous avons déjà étudié dans nos premiers épisodes, le mot doctrine ici figure très important pour l'apôtre Paul, surtout dans sa lettre à Timothée, car il évoque la notion de la didaché. C'est ce corps d'enseignement dont tous les apôtres à Jérusalem, ainsi que les nouveaux apôtres qui ont été rajoutés à l'équipe, tels que Paul, Barnabas, Timothée et bien d'autres, ils ont tous accepté ce corps de doctrine
sur lequel est construite l'Église apostolique. C'est ce corps de doctrine que nous retrouvons principalement dans les épîtres. Des choses qui ont créé véritablement cette fondation pour l'Église apostolique. Et Paul, il nous dit que la loi est faite. Écoutez bien ceci. La loi est faite pour tout ce qui est contraire à cette saine doctrine, cette sainte didaché. Mes amis, il faut comprendre, il y a beaucoup d'évangiles, beaucoup de messages différents depuis 2000 ans, depuis la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Chacun avait sa doctrine préférée, chacun son message préféré. Et j'aimerais simplement vous dire quelque chose. Un évangile qui n'amène pas quelqu'un à une transformation personnelle, une transformation radicale, n'est pas un message qui vient du trône de grâce. Mes amis, il y a plein d'endroits qu'on appelle des églises, mais qui ne le sont pas, remplis le dimanche matin par des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui ne le sont pas, simplement parce qu'ils ont avalé un message qui n'est pas basé sur la saine doctrine. Mes amis, je ne suis pas en train de critiquer des autres églises, loin de là, parce que je peux regarder aussi dans mon passé et dire, Seigneur, même moi, j'ai prêché des choses que je regrette aujourd'hui et que je ne prêcherai plus jamais, ou pas de la même manière. Lorsque nous mettons en avant la bénédiction personnelle, cette notion d'être comblé en tant que personne, et on met ça en avant la transformation personnelle, mes amis, nous avons mal compris l'évangile du royaume et nous utilisons cet évangile d'une manière malhonnête. Mes amis, ça serait facile pour moi d'attirer les foules vers moi. Je sais comment faire. Je sais juste simplement comment bien caresser l'ego, bien caresser la chair de quelqu'un, produire quelques miracles, évoquer quelques onctions particulières. Et là, on attirait beaucoup de foules. Mais mes amis, je suis persuadé que si nous voulons voir l'Église apostolique émerger de ce monde en souffrance, nous devons prêcher un évangile qui mette tout le monde devant un défi de la transformation totale, la transformation radicale de notre caractère. Dieu veut des petits Jésus sur la terre et non pas des enfants gâtés. Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour notre enseignement ce soir. On finit dans le feu de Dieu et on va continuer dans le prochain épisode. Dans le reste du chapitre 1, on va bientôt terminer le chapitre 1 et j'en ai hâte parce que bientôt, lorsqu'on commence à attaquer le chapitre 2, c'est là où nous entrons véritablement dans le plan pour construire puissamment cette Église apostolique.